Tu as récupéré tes internationaux qui étaient partis, tous, ils sont tous aptes pour ce week-end? Oui, tous sont aptes. On s'est mis un peu au rythme de l'équipe de France, donc on s'est entraîné, on a fait un très bon entraînement mercredi. On a fait mardi, mercredi, coupé jeudi et entraînement aujourd'hui. Tous ensemble, parce qu'ils se sont entraînés donc qu'aujourd'hui avec nous, avec un état de fraîcheur comme nous. Justement, qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir ces joueurs qui viennent, qui partent dans la gestion de l'effectif et avec des semaines courtes en plus Ouais, donc comment dire, c'est des semaines où on a l'habitude, hein. Tu sais, donc ça fait quelques années qu'on fait ça. Ce qui est important, c'est de... Là, quand c'est la première semaine, ça va. Quand tu arrives au bout de la deuxième, troisième et plus pour le tournoi, même si le tournoi cette année il est un peu différent, c'est plus difficile à gérer. Honnêtement, sur la première semaine, je te dis, on s'est calé sur les équipes nationales. C'est un choix qu'on a l'habitude de faire, et puis voilà. Vous avez quitté donc sur une lourde défaite à Toulouse dimanche dernier. Comment est-ce que vous l'avez digéré et comment est-ce qu'on aborde ce match qui est dès demain Non, mais là, on est parti sur un bloc de 15 jours, hein, avec les 2 matchs de réception, qui sont bien sûr très très importantes. Le match de Toulouse, il est passé. Il y a eu, il y a eu des choses forcément pas très bonnes sur le match, c'est évident, mais il y a eu des choses positives aussi. Il ne faut pas voir toujours que le négatif. Alors le score est lourd, hein. Il est lourd parce que tu joues une grande équipe et parce qu'ils sont très très réalistes. De la moindre erreur, quand ils sont comme ça, c'est très difficile. Mais en tout cas, je suis désolé, il y a eu des choses aussi positives, notamment sur les 25 premières minutes. Mais voilà, ça suffit pas, c'est clair. On a basculé assez vite sur le match de Lyon. On a 2 réceptions et puis on fera les comptes après ces 2 matchs. Est-ce que tu as envie de revoir un peu ce que tu avais vu contre le Racing, notamment dans les mouvements offensifs derrière? Oui, oui, on a envie de ça, mais on a envie de prendre le match dans l'ordre, face à une équipe qui va venir avec beaucoup d'ambition. Ils l'ont forcément dit, avec beaucoup d'ambition, certainement de choses à se rattraper aussi. Donc voilà, ça va être un match. D'abord, avant de parler de jeu, il faut parler de l'essentiel. Et il faut être là sur l'essentiel. C'est toujours particulier d'enchaîner 2 rencontres consécutives à domicile. Est-ce que toi, tu le vois un petit peu comme un premier petit tournant dans la saison? Tu te dis, si vous Oui, pouvez gagner les 2 rencontres d'affilée, vous basculez vraiment dans le tout haut du tableau. En oui, revanche, tu c'est un seras dans échec. le, tu seras dans le top 2, c'est évident. Non, on n'envisage pas l'échec. On envisage de bien commencer par ce bloc de 2 matchs. Le premier, c'est demain face à Lyon. La seule chose qui change par rapport à ce que tu dis, c'est pendant la période internationale. On sera les seuls à jouer avec La Rochelle. Et là, c'est bon, on a quand même pas mal de blessés derrière, tu l'as vu. Donc on a Ma qui est cité aussi pour la semaine prochaine, hein, avec des internationaux, hein, qui partent mais qui ne reviendront pas sur la semaine prochaine. Donc là, c'est vraiment différent, parce qu'on va se compter dans les doigts d'une main, deux, juste. C'est tout. Donc il faut passer entre les gouttes. Il faut être bien solidaire entre nous, avec les jeunes. Je veux dire, c'est ce que je leur ai dit, on a 15 jours à faire tous ensemble. Il faut profiter de ces moments-là pour bien se resserrer, garder le cap, être bien connectés ensemble, tous ensemble. Pas que les 23 qui jouent, ça c'est encore plus vrai, quoi, hein. Sur des semaines comme ça, par expérience, je sais que c'est encore plus vrai. Et franchement, j'étais très très content de l'entraînement de mercredi et d'aujourd'hui, où les joueurs sont tous mobilisés pour un seul objectif, que l'équipe gagne. À quel point tu insistes justement sur ce côté cohésion dans ces périodes-là qui sont compliquées, où tu as moins de joueurs, tu as en plus des blessés? À quel point c'est important de souder ce groupe à ce moment-là? Ben en fait, c'est vraiment s'aider les uns les autres, avec des jeunes, certains bon, on a les jeunes qui sont avec nous, on va dire, sur tous les entraînements. Mais là, on fait appel à nos ressources plus, hein, et tant mieux. Et là, il faut des garçons qui fassent travailler les autres avec beaucoup de concentration, être propre sur ce qu'on fait, de comprendre pourquoi on le fait, comment faire travailler l'équipe adverse, voilà, donc, enfin l'équipe qui va jouer, pardon. Et ça, pour moi, c'est important. Et j'ai senti que ils se resserrent les uns les autres, voilà, pour pas se décevoir et tout donner ensemble.
même si ça paraît difficile avec le nombre de blessés, etc. C'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que c'est aussi le moment où on voit la profondeur d'un effectif, d'un groupe, d'un club, tu vois, d'un projet global? Oui, c'est vrai. Mais après, des fois, tu peux avoir de la profondeur et malheureusement avoir des blessés au même poste. C'est ce qui est le cas au poste de 15, par exemple. Mais on a, comme tu dis, un peu de profondeur encore et des bons joueurs, voire des jeunes bons joueurs qui ont l'opportunité de jouer sur des matchs de top 14 comme ça qui sont costauds, quoi. Justement, Pierre, par rapport à ce que tu disais par rapport à la semaine prochaine et les nombreux absents, est-ce que dans ta tête, tu commences déjà à préparer, on touche du bois qu'il n'y ait pas de blessés ce week-end, on ne peut pas dire aux joueurs de moins s'envoyer et de se protéger. Enfin, comment on anticipe ça justement par rapport à cette semaine prochaine? Oui, tu as raison, mais moi je l'ai déjà anticipé. J'essaye de l'anticiper au mieux pour la semaine d'après avec les aléas des blessures ou autres. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris de risque par exemple avec Jérémy Saint-Zel, avec Oliver Cohy qui revient d'une blessure à l'épaule, vous le savez. Lui, il revient à peine. Ces garçons-là, ils vont jouer la semaine prochaine. Vous voyez, par exemple. Donc, voilà. Puis on verra. Passons ce match. Tu as raison. Les joueurs doivent être concentrés uniquement sur ce match. Le staff, c'est notre boulot d'essayer d'anticiper. Et je comprends ta question. Je l'ai bien en tête. Pierre, on aura Mathieu Smiley après en conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son début de saison? On a peu eu l'occasion de le voir jouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de son début de saison? Mathieu, c'est quelqu'un qui a l'opportunité sur des matchs comme ça de répondre présent. Et voilà, il y a de la concurrence au centre, il le savait. Hein. Il le savait, il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant sur le match de Toulouse, même si on était en difficulté. Il a répondu présent et il mérite d'être dans le groupe cette semaine. Qu'est-ce que tu attends de lui de plus? Ouais, il le sait. Il le sait. Il y a David Ribans qui revient aussi. Est-ce que son absence, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous a manqué la semaine dernière dans le combat, dans des trucs comme ça, ou c'est pas forcément ça que tu veux pointer du doigt, que tu as pointé du doigt sur le match de la semaine dernière? Non, je suis sûr que quand tu n'as pas un joueur comme David avec toi, mais non, je pense qu'avec David, on aurait certainement fait des erreurs aussi et perdu certainement ce match. Peu importe, j'ai envie de dire, il n'était pas là. On ne va pas jouer tous les matchs avec David Ribans. C'est pour ça qu'on a recruté aussi Georgi Javakia. On a Corentin Mézou qui revient. Donc voilà, il faut qu'aussi on gagne des matchs sans David. Et c'est ce qu'on a fait contre le Racing. Là, tu me parles de Toulouse, mais contre le Racing, il n'était pas là. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Georgi du coup? Justement, il a signé cette semaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi l'avoir choisi? Quel type de joueur c'est? C'est un joueur que je connais parce que j'avais recruté à l'époque quand j'étais à Lyon. Il avait 18-19 ans. C'est quelqu'un qui arrivait de la Géorgie, hein, qui était brut, une brute d'ailleurs, un gentil garçon. Vraiment un très très gentil garçon. Un joueur qui a beaucoup évolué dans son jeu. Et je crois que c'est un garçon qui mérite d'avoir l'opportunité de jouer en top 14. C'est un joueur qui est gif. C'est un joueur qui est, vous l'avez compris, très axé physique. Mais il a un jeu d'attaque très intéressant. Il n'est pas que brutal. Il est capable de faire jouer aussi après lui. Voilà, donc ça va être intéressant pour nous de l'amener à ce niveau-là. En tout cas, de voir ce qu'il donne à ce niveau-là. Je pense que c'est une belle opportunité pour lui. Je l'avais dit, j'ai cherché quelqu'un à ce poste-là. L'opportunité s'est présentée. Je remercie le président de Grenoble, M. Goffi, pour nous avoir donné l'opportunité de le prendre. Quand même, il faut remercier les gens qui ont pu le libérer avec de son contrat. Voilà. Donc, on est bien content de l'avoir et je suis sûr qu'il nous rendra bien de service. Il a signé quoi? Le joueur supplémentaire jusqu'à la fin de la saison Oui, joueur supplémentaire jusqu'à la fin de la saison et peut-être plus. Et est-ce qu'il pourrait être apte dès ce week-end? Oui. C'est encore trop tôt pour... Oui, il peut être apte dès ce week-end. En tout cas, il est qualifié pour jouer. Après, est-ce que je vais le mettre? On verra. Je voulais parler un peu de la programmation. Jouer le dimanche soir et le premier match du samedi, est-ce que c'est un gros impact? Est-ce que tu en discutes avec le diffuseur? C'est assez rare d'avoir un enchaînement dimanche soir, samedi 14h30. Vous pouvez jouer dans le multiplex. Mais qu'est-ce que ça change d'avoir ces 2 heures de moins dans la préparation globale? Est-ce que tu as pu avoir des discussions avec le diffuseur? Les diffuseurs, c'est Canal, hein, c'est eux qui décident. Donc, on en parle, oui. Eric, il est assez ouvert de ce côté-là.
Mais bon, après, il y a des choix qui sont faits. On n'a pas trop notre mot à dire, hein. Donc là, c'est un cas où tu as raison, on joue à 2h30. C'est ça ta question par rapport à samedi après-midi, 2 heures avant. Bon, ça va. Je crois pas que non plus il y ait un impact énorme en jouant à 4h, à 16h30 ou 4h30, si ce n'est qu'il ne faut pas louper le réveil. Une question aussi concernant Franck, qui est parti de l'USAP, c'est quelqu'un de quel t'es proche, Pierre, qui était au club là, qui a vécu une période difficile. Comment peut-tu accueilli la nouvelle de voir Franck se faire évincer de l'USAP? Moi, j'étais un peu dans les petits papiers parce que Franck, je l'ai souvent, je l'avais eu la semaine d'avant, je l'avais eu depuis le début de la saison, mais voilà, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Il est là aujourd'hui. Je l'ai invité, il a voulu venir aussi à l'enterrement d'André Hérault, ce qui me permet officiellement aussi de dire nos condoléances, même si on a eu la famille, vous vous doutez bien, par rapport à André, qui a la cérémonie aujourd'hui, et qui sera dignement fêtée à Mayol demain. Franck m'a appelé, il m'a dit Pierre, j'ai envie de venir. J'ai dit bah, écoute, tu viens, hein, sûr, tu viens au campus, il est là, je vais le rejoindre. Voilà, parce c'est des moments difficiles. Et voilà, donc je peux être qu'à ses côtés. Et aujourd'hui, je vais manger avec lui, je suis bien content. Et puis on ira ensemble, certainement cet après-midi, à la cérémonie. Mathieu, tu l'as dit toi-même, ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Qu'est-ce que ça représente de retrouver les terrains pour toi qui vient un début de saison pas facile? Ça fait du bien hein, de retrouver les terrains, parce que je pense qu'on s'entraîne pour ça au quotidien. Et on veut juste s'exprimer le week-end, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué depuis le début de saison. Donc là, j'essaie de profiter du temps de jeu que j'ai. Comment on reste concentré justement toutes les semaines voilà, quand on joue pour matcher le week-end et que ça ne se passe pas forcément comme on veut? Ouais, je pense que c'est le quotidien avec les mecs de l'équipe qui fait qu'on reste un peu, qu'on reste motivé, parce que c'est vrai qu'à la maison, c'est pas toujours simple, mais le groupe fait que des fois on s'accroche, et le fait de parler avec des mecs, c'est ça qui nous tient toujours animés et motivés au quotidien. Pierre nous a dit que tu savais très bien ce qu'il attendait de toi en plus. Qu'est-ce qu'il attend en plus? Je pense qu'il attend que, honnêtement, il attend de moi que je sois voilà, comment dire, plus vivant à l'entraînement, plus entreprenant. Parce que c'est vrai que voilà, des fois j'ai tendance à rester un peu trop dans mon coin. Il veut que je m'affirme un peu plus. Donc j'essaye de bosser sur ça au quotidien pour lui montrer que je suis là. C'est un domaine sur lequel tu as évolué depuis le début de ta carrière. Est-ce que c'est encore un domaine où tu dois te forcer? Me forcer, non, mais c'est vrai que c'est pas tellement dans ma nature. Et à l'entraînement, c'est vrai que je le monte pas au quotidien, mais le week-end, en tout cas, j'essaye de le montrer. C'est plus facile pour moi de le montrer le week-end que la semaine. On a parlé de tes sensations en dehors du terrain, mais sur le terrain, comment tu te sens à chaque fois que tu as pu jouer là, cette saison, notamment la semaine dernière? Tu as été beaucoup blessé la saison dernière, cette année on touche du bois pas du tout, donc comment tu te sens toi quand tu es sur le terrain? Non, je me sens très bien, parce que j'ai beaucoup bossé justement pour revenir à mon niveau, et aujourd'hui physiquement je me sens très bien, et sur le terrain je me sens très bien aussi du coup, parce que j'arrive à enchaîner les tâches et je me sens bien. Donc voilà, et je pense qu'aussi c'est lié à ce début de saison où j'ai pas trop joué. J'ai bossé beaucoup dans mon coin aussi pour être en forme au moment voulu, et au moment où Pierre allait me mettre sur le terrain, il fallait que je sois en forme. Est-ce qu'il y a quand même des domaines où tu sens que tu dois encore franchir un palier supplémentaire pour retrouver peut-être ce que tu savais faire avant, ou pour garder cette place dans l'équipe? Oui, bien sûr, il faut que je bosse toujours ma défense et même mon attaque, ma vision de jeu, mais ça va revenir aussi avec le temps de jeu. Reprendre des repères avec tout le monde, et pour pouvoir être encore plus libéré que ce que je suis aujourd'hui. Mathieu, c'est quoi un peu l'état d'esprit après la quand même lourde défaite à Toulouse? Comment a réagi le groupe cette semaine? On est vite passé à la réception de Lyon, parce que là c'est une semaine courte, donc on n'a pas trop le temps de regarder en arrière. Certes, on a pris une lourde défaite contre Toulouse, on sait pourquoi. Mais maintenant, il y a 2 réceptions hyper importantes, et la première ce week-end, demain contre Lyon.
il ne faut surtout pas qu'on passe à côté. David, tu as manqué les 2 derniers matchs de Toulon. Déjà, première question, comment est-ce que tu te sens physiquement? Ouais, ça va mieux. La dernière 2 semaines, c'est un peu dur pour moi, malade. Mais ça va mieux. Cette semaine, c'est bien. Entraînement avec l'équipe. Ouais, j'ai confiance pour samedi, pour demain. Pardon. Comment tu vis un peu cette période où il y a des internationaux qui partent, d'autres qui reviennent, beaucoup de blessés aussi, l'effectif qui est resserré? Ouais, je pense que c'est normal après 9 matchs ou 7 matchs, c'est un peu difficile pour le mec, pour le groupe avec le blessé. Mais après, c'est bien. Tout le monde se confiant pour cette semaine. Bien sûr, c'est un peu difficile avec le mec qui est parti avec l'équipe internationale, comme Ben, Paolo, Nacho, c'est normal Gaël aussi. Mais pour les avants, c'est changé. JB reste avec l'équipe française. Et pour nous, c'est changé. Mais oui, on est prêt pour demain. À quel type d'opposition vous vous attendez face à une équipe frustrée qui reste sur une défaite à domicile? Qui c'est? Contre Lyon. Ah oui. Comment on dit ça? Ah oui. Moi, je pense que c'est un match dur pour nous parce que à Lyon, on a perdu à domicile la semaine dernière. Donc, ils viennent ici pour gagner, bien sûr. Je pense que c'est un match physique. C'est très important pour les avants, pour gagner la touche, le mêlée, ça c'est important. Le match dernier pour nous contre Toulouse, c'est difficile. Et on a besoin un peu plus sur les avants. Et après, si on prend l'opportunité, on a besoin de jouer aussi. Avec le 3K, on prend la confiance avec ça. Donc, oui, je pense que c'est un gros match pour nous. Tu as loupé les 2 derniers matchs. Il y a eu une victoire contre le Racing, une défaite à Toulouse. Comment tu as trouvé, toi, l'équipe pendant ces 2 matchs-là? Je pense qu'après le Racing, c'est bien. Tout le monde c'est content. On joue très, très bien. Oui, franchement, le dernier match contre Toulouse, c'est difficile. Mais on a bien parlé comme groupe cette semaine. Et je pense qu'on est prêt pour ce match. Vu que tu n'étais pas sur le terrain contre Toulouse, c'est plus facile pour toi de voir ce qui ne va pas et de le mettre en place cette semaine, d'aider les coachs? Non, oui, mais je préfère pas jouer tout le temps. C'est plus difficile pour moi. Tout le reste extérieur, ça c'est difficile pour moi. Mais oui, je regarde une chose. C'est un peu différent si tu ne joues pas pour regarder le match extérieur. Donc, je regarde le problème et les choses qu'on a besoin de changer pour cette semaine, oui. Il y a Charles qui va jouer en même temps que toi, peut-être pour la première fois de la saison, tous les 2 titulaires. Qui va être capitaine sur ce match-là et comment vous allez vous partager C'est la tosse. Non, c'est Charles. C'est Charles qui prend la responsabilité, mais c'est les deux. On joue ensemble, c'est le leader dans l'équipe, c'est normal, mais c'est Charles qui parle avec l'arbitre. En oubliant que tu étais malade, comment tu te sens sur le début de saison? Est-ce que tu sens que tu es au maximum ou est-ce que tu sens que tu dois encore travailler pour t'améliorer sur tes performances sur le terrain? On regarde demain. Non, ouais, ça va mieux. C'est un peu dur pour moi parce que j'ai perdu 7 kilos dans 3 jours. C'est vraiment c'est dur pour moi, la malade. Donc, la semaine dernière, je monte un peu, mais cette semaine, c'est vraiment mieux. Donc, on regarde demain, peut-être après 40 minutes. C'est difficile, mais non, c'est vraiment mieux. Mais avant ça, tes matchs, tu les trouvais comment? Ah, pardon. Non, ouais, c'est bien. Je joue bien. Comment dire, I feel good. Ouais, je sentais bien, confiance. Oui, ça va. David, on a eu Mathieu Smiley juste avant toi en conférence de presse. Ah ouais. Il a peu eu l'occasion de jouer depuis le début de saison. Quel rôle il a dans le groupe et dans la vie de groupe, Mathieu? Mathieu, c'est vraiment un bon mec pour le groupe. Les dernières 2 saisons, c'est un peu difficile pour lui parce qu'il joue pas beaucoup, mais pour le groupe, c'est très, très important. Ouais, il donne beaucoup pour l'équipe. Quand il prend l'opportunité pour jouer, il joue très bien. Donc, ouais, je suis très, très content avec lui.